Seigneur monte au ciel au milieu des cris de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, qu'il est grand ton nom. Dans la terre entière, ton amour éclate. Et ta majesté nous est révélée. En ce jour de joie, Seigneur de l'univers. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur pour mieux accueillir grâce et ta lumière. Fais grandir la foi de tous les croyants, source d'espérance, Jésus-Christ sauveur. Le Seigneur monte au ciel au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs qui nous suivez sur Internet, sur Facebook, nous nous trouvons, après avoir célébré à Saint-Jean, dimanche dernier, nous nous trouvons sur les hauteurs de Cérès, à la chapelle Sainte-Croix de Cérès, pour célébrer la solennité de l'Ascension. Pour une raison aussi très c'est que la 4G plénière ici, et ne l'est peut-être pas à Saint-Blaise de Cérès. C'est le paradoxe de nos urbanités. Nous allons demander au Seigneur de nous faire miséricorde, de nous élever vers lui, lui qui a été le premier à nous ouvrir le ciel. Puissions-nous, par sa miséricorde, entrer avec lui dans la gloire. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis
seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de ton corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes, en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Les peuples, battez les mains, acclamez Dieu par vos cris.
joie. C'est le Seigneur, le Très-Haut, l'adorable, le grand roi sur toute la terre. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez, sonnez. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Car Dieu est roi de la terre, que vos idées, vos chants nous l'apprennent. Dieu s'est fait le roi des nations, il est monté au-dessus de tout. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. C'est l'Église qui est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alléluia, 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 Alléluia. Père Dieu puissant, bénisse, proclamez son évangile au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un temps pour commencer à travailler, pour commencer à apprendre. Il y a un temps pour commencer à récolter les fruits de son travail. Jésus, il en a fait pareil. Il est venu parmi nous. Il a choisi quelques disciples pour marcher avec lui. Il les a enseignés. Et puis, c'est le moment de partir. Et il les envoie donc en mission. Là où lui-même il devait se rendre en chair et en os, il envoie ses disciples proclamer la bonne nouvelle. Mais pour cela, il leur faudra la force de l'esprit. Tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Avec Jésus, chers amis, il y a toujours la possibilité d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Si notre Seigneur monte vers le Père, c'est pour nous attirer à lui. L'ascension est un nouveau départ pour les apôtres. C'est la possibilité d'un nouveau commencement pour chacun de nous qui accepte d'être envoyé par lui jusqu'aux extrémités de la terre. Et moi, suis-je prêt à avancer avec le Christ? Suis-je prêt à laisser l'Esprit Saint me conduire? En allant vers le Père, Jésus offre à ses apôtres la possibilité d'un nouveau départ. Ça va être aussi le commencement de l'Église du Christ sous l'action de l'Esprit. Après avoir vécu avec le Christ et après l'avoir accompagné dans son ministère, ils ont appris à être disciples. Suite à l'événement de Pâques, ils sont devenus témoins du Christ ressuscité et désormais, ils ont reçu la mission de proclamer que le Christ est Seigneur. Mais il leur faudra une force, la force de l'Esprit Saint. Vous allez recevoir une force quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Le Christ a besoin d'être connu et annoncé. Donc, ils ont reçu le mandat missionnaire, mais il leur faut un point de départ, Jérusalem. Jérusalem, c'est là où tout a commencé. Jérusalem, c'est le lieu de départ. Ce sera pour les apôtres un nouveau commencement dans l'annonce de la bonne nouvelle. Jérusalem, c'est peut-être pour nous aujourd'hui le lieu où nous vivons. Donc, à l'issue de ce long confinement, sommes-nous en mesure d'annoncer le Christ dans nos milieux de vie? Autour de nous, sommes-nous prêts à dire à ceux que nous allons rencontrer aujourd'hui même que le Christ est Seigneur? Qu'est-ce qui peut bien nous en empêcher? En allant vers le Père, Jésus nous offre aujourd'hui la possibilité d'un nouveau commencement. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? À travers cette interrogation, les apôtres sont invités à repartir du Christ, de ce qu'il leur a dit. C'est toute l'Église qui est à repartir de celui qui est la raison même de son existence, de celui-même qui est son espérance. Cette période de confinement a été pour certains l'occasion de commencer à nouveau leur cheminement avec le Christ. Pour d'autres, ça a été plutôt l'occasion d'être davantage configurés au Christ, le missionnaire par excellence. Et cette période de post-confinement
est le moment favorable de prendre un nouveau départ avec le Christ. Mais cette fois-ci, pour sortir de nous-mêmes et pour aller partager aux autres les fruits que nous avons recueillis dans notre relation avec le Christ. Ceci étant dit, il ne faut pas rester à fixer le ciel. Il faut avancer sous l'action de l'Esprit. N'ayons pas peur de prendre un nouveau départ avec le Christ, mes frères et sœurs. C'est pourquoi l'Esprit Saint viendra sur nous afin de nous projeter dans un nouvel élan missionnaire. Saurions-nous laisser le Christ nous attirer à lui pour qu'il nous envoie? Saurions-nous rester disponibles à l'écoute et à l'école de l'Esprit Saint? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Du ciel, le Christ intercède pour chacun de nous. Du ciel, il se fait notre défenseur auprès du Père. Il veut que nous allions toujours de l'avant. Il veut aussi nous entraîner avec lui dans ce mouvement de montée. En effet, comme l'a dit Grégoire de Nice, celui qui monte ne s'arrête jamais d'aller de commencement en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin. Laissons-nous donc attirer par le Christ pour qu'il fasse de nous ses témoins sous la mouvance de l'Esprit Saint. Je vous propose donc, chers amis, de relire la deuxième lecture que nous avons entendue tout à l'heure. Amen. Avec toute l'Église, nous proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, né de la lumière, engendré, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Faisons monter vers Dieu toutes nos intentions aux dimensions universelles de l'Église. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. À l'Église de ce temps, aux serviteurs de la mission, aux témoins de la paix,
donne le courage et l'audace des apôtres. Seigneur, nous t'en prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. À tous ceux qui cherchent des signes de la présence de Dieu et scrutent le ciel sans succès, donne ton esprit de persévérance. Seigneur, nous t'en prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Pour les dirigeants des nations et les responsables de l'économie, pour qu'ils travaillent à bâtir un monde de justice et de paix. Seigneur, nous t'en prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. À tous ceux que la maladie et les épreuves affaiblissent, donne ton esprit de force. Seigneur, nous t'en prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. À tous les baptisés, à chacun d'entre nous, à l'ensemble de notre communauté céleste, la Ciota, donne l'unité de la foi et la grâce de rester fidèle à ton amour. Seigneur, nous t'en prions. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Seigneur, écoute nos prières et daigne les exaucer, nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs. Seul médiateur entre Dieu et les hommes, il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Veni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui, qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En particulier pour Stella. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Amen, Amen, gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Venez à moi, vous tous qui peinez et broyez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai, et moi je vous soulagerai. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Chargez-vous de mon joug, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Je suis doux et humble de cœur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Prions encore le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples, qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Dans l'angoisse et les périls, le doute, dans la nuit du désespoir te recouvre. Si le vent, la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les torrents de tristesse, regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Elle se lève sur la mer, elle éclaire. Son éclat et ses rayons illuminent. Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond des abîmes. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. Si tu la suis, tu ne dévis pas. Si tu la pries, tu ne faiblis pas. Tu ne crains rien, elle est avec toi. Et jusqu'au bord, elle te guidera. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si tu la suis, tu ne crains rien. Regarde l'étoile, invoque Marie. Si elle te conduit sur le chemin. Voilà. C'est bientôt la fin du confinement. Nous allons pouvoir bientôt nous retrouver. Nous attendons les consignes, évidemment. Donc nous sommes impatients. Mais bon, si tu la pries, tu ne faiblis pas. Si tu la suis, tu ne crains rien. Continuons à prier. Déjà, l'intercession de Jean-Paul II a été puissante, puisque le jour où le Conseil d'État a publié son arrêt, c'était la fête de sa naissance. Eh bien, continuons à prier. Nous allons très bientôt nous retrouver. Bonne fête de l'Ascension à tous. N'est-ce pas, cher Père? Bonne fête de l'Ascension. Bonne fête à tous. Le Père Marc. Bonne fête de l'Ascension. Bonne fête de l'Ascension à tous, que le Seigneur vous attire près de lui. Attends, jusqu'à Pentecôte, vous vous rappelez qu'il y a une neuvaine particulière. Donc prions l'Esprit Saint pour qu'il nous renouvelle profondément. À bientôt. Bonne fête à chacun, à bientôt. Au revoir à tous.